Université Paul Valéry. C'est dans ce bâtiment que se cache une partie des secrets de Toutankhamon. Ou plus précisément, dans l'ouvrage de ce chercheur. Marc Gabold est égyptologue et son enquête a bouleversé de nombreuses certitudes concernant le pharaon. Avec pour commencer cet imbroglio familial, une partie du trésor de Toutankhamon ne lui était pas destinée. Ce qui est certain, c'est que ce mobilier, en grande partie, n'a pas été fait pour Toutankhamon, mais pour un prédécesseur de Toutankhamon qui a régné très peu de temps. Les Britanniques pensent qu'il s'agit, et les Anglo-Saxons pensent qu'il s'agit de Néfertiti. Moi, j'ai d'excellents arguments pour montrer que c'est probablement Méritaton, la fille aînée d'Akhenaton et Néfertiti, et la grande sœur de Toutankhamon. Oui. Méritaton a régné pendant 3 ans, avant que Toutankhamon lui succède. Pour des raisons politiques, son entourage décide de priver Méritaton de son tombeau. Voilà pourquoi de nombreuses pièces du trésor de Toutankhamon sont initialement destinées à une femme, comme cette statuette jonchée sur une panthère visible dans l'exposition. Le félin a pour objectif de dégager la voie pour le pharaon dans l'au-delà. Et ces statues, en règle générale, montrent le roi. Et là, si on regarde de très très près la poitrine du roi, c'est une poitrine féminine indubitable. Un trésor détourné et une mort moins glorieuse que celle avancée. Lorsque Lord Carter exhume la momie dans les années 20, les premières constatations ne permettent pas de déterminer les causes du décès. Mais en 1968, des analyses plus poussées sont pratiquées. Il manque 2 côtes et le sternum à Toutankhamon. Pendant longtemps, les chercheurs pensent qu'il a subi cette blessure dans un accident de char. Lorsque Howard Carter a remis la momie de Toutankhamon en 1926 dans son tombeau, il y avait quelques parures qui subsistaient sur la tête et sur la poitrine. Et en 1968, lorsque l'on ouvre le cercueil doré, eh bien, toutes ces parures ont disparu. Et visiblement, ce sont des voleurs, probablement pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont découpé les côtes pour enlever ce grand pectoral en un seul morceau. Le pharaon est en fait décédé d'une fracture ouverte de la jambe à l'âge de 18 ans. Une mort banale qui ne l'a pas empêché de devenir une superstar de l'Antiquité, du Caire à Paris, en passant par Montpellier.